Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce cours de yoga doux niveau débutant. Donc aujourd'hui vous aurez besoin d'une tenue confortable, d'un tapis de yoga et peut-être de 2 briques de yoga et d'une sangle. Donc je vous laisse attraper tout ce qu'il faut et on se retrouve ensuite sur le tapis. Donc on commence dans une posture assise confortable, le dos bien droit, on vient aligner les épaules au-dessus du bassin, on vient chercher un dossier de chaise et on fixe à un point droit devant soi pour bien aligner la tête au-dessus des épaules. Vous pouvez fermer les yeux si vous le souhaitez. Ici, on va chercher à se grandir le plus possible. On repousse le sol avec les fessiers, le dos bien droit, le sommet du crâne attiré par le plafond. À chaque inspiration, on va chercher à se grandir davantage. Et à chaque expiration, le nombril se rapproche un peu plus de notre colonne vertébrale. On vient chercher cet engagement dans l'abdomen. On inspire sur 4 temps et on expire sur 8 temps. On va chercher une respiration ventrale où à chaque inspiration, votre ventre va se gonfler. Relâchez complètement les abdos. Et à l'expiration, on contracte les abdos et on rapproche le nombril à la colonne. Vous pouvez placer une main sur le ventre pour essayer de sentir ce mouvement du ventre. À l'inspire, il se gonfle. On inspire sur 4 temps. Et à l'expire, il rentre. On contracte les abdos pour aller chercher encore un peu plus loin, expirer complètement l'air de nos poumons. On continue, quelques respirations pour essayer de sentir cette respiration ventrale. On ne remonte pas la respiration dans la poitrine. On relâche les épaules et on vient chercher ce mouvement du ventre qui gonfle et qui rentre. On inspire sur 4 temps, le ventre se gonfle. Et on expire sur 8 temps, le ventre se contracte et rentre en direction de la colonne. On double notre temps d'expiration pour soutenir le système nerveux parasympathique, système nerveux qui régit la détente, la relaxation. Une fois que notre respiration est mise en place, on va pouvoir commencer l'échauffement. Les 2 mains sur les genoux. D'ici, on vient dessiner un grand cercle avec notre menton pour échauffer la nuque. Et le plus grand cercle possible, en veillant bien lever le menton le plus haut possible pour éviter de casser la nuque à l'arrière. On garde les épaules dans l'axe au-dessus du bassin. C'est uniquement notre nuque qui vient chercher ce mouvement. On change de sens. On continue de respirer. Puis on redresse la tête. Ici, on va venir étirer les muscles du cou ainsi que les trapèzes supérieurs. D'ici, je vais chercher à incliner ma tête à gauche. Puis je lève mon bras gauche et je viens placer ma main au-dessus de mon oreille droite. Je cherche à relâcher un peu mon épaule droite vers le sol, légèrement, pour sentir cet étirement tout le long de ma nuque à droite, de mon oreille jusqu'à mon épaule. Je respire. Et à chaque expiration, j'essaye d'éloigner de plus en plus ma tête de mon épaule droite pour accentuer l'étirement. Dernière respiration ici. Puis on va relâcher le bras gauche et redresser la tête. Même chose de l'autre côté, j'incline ma tête à droite et je lève mon bras droit pour placer ma main au-dessus de mon oreille gauche. Ici, je rabaisse mon épaule gauche vers le sol et je viens chercher, sentir cet étirement tout le long de ma nuque à gauche, de mon oreille jusqu'à mon épaule gauche. J'inspire 4
Et j'expire 8 et j'essaie de passer un palier, d'éloigner de plus en plus mon oreille de mon épaule gauche. Dernière respiration ici. Puis je redresse la tête et je relâche mon bras droit. Ensuite, on vient entrelacer les doigts, faire des cercles avec les poignets, paumes des mains jointes. Je viens échauffer mes poignets ici en créant du mouvement. J'essaie d'aller au maximum de mon extension et de ma flexion dans chaque côté. Je change de sens. Puis je vais écarter mes bras à l'extérieur. Ici, on va avoir un bras droit qui va tourner en rotation interne et le bras gauche en rotation externe. Et ensuite, on alterne. Donc à chaque fois, on a un bras qui va venir en rotation d'un sens et l'autre bras dans l'autre sens. Et on continue. On essaie de dissocier notre côté droit de notre côté gauche. Un bras qui part dans un sens, l'autre dans l'autre sens. On continue de se grandir. On respire. Puis on relâche les bras. On vient placer les deux mains sur les genoux. Et à notre prochaine expiration, ici, on va chercher à arrondir le dos au maximum. On rétroverse notre bassin, c'est-à-dire qu'on vient rouler sur les ischions à l'arrière. Je serre mes abdos et j'essaie d'arrondir mon dos au maximum jusqu'à sentir cet étirement dans les muscles le long de ma colonne vertébrale. Prochaine inspiration, je me redresse ici, le dos, puis je viens creuser dans mon bas du dos, puis le milieu du dos, puis le haut du dos, je creuse à fond et je viens chercher cette fois-ci l'étirement de mes abdos et la contraction des muscles le long de ma colonne. Encore une fois, expire, j'arrondis le bas, puis le milieu, puis le haut. Je serre les abdos et j'étire les muscles le long de ma colonne. À l'inspire, je creuse de bas jusqu'en haut. Je creuse le dos, je regarde le plafond. Dernière fois, expire, j'arrondis, je rétroverse le bassin, j'arrondis le bas, le milieu, le haut, je regarde le nombril. Et inspire, je creuse et j'enverse le bassin, je roule à l'avant de mes ischions. Je bombe la poitrine, je regarde le plafond. Et prochaine expiration, ici, je redresse complètement en dos droit. Puis on va tendre les deux jambes à l'avant du tapis. On fléchit les chevilles, on peut repousser les fesses en arrière pour avoir les ischions bien ancrés au sol. On fléchit les chevilles. Et à notre prochaine expiration, ici, on va arrondir le dos, du bas, milieu, jusqu'en haut. Et on relâche le buste contre nos jambes. Si jamais vous avez du mal à vous rapprocher de vos jambes, si vous êtes un peu coincé ici, essayez de plier vos genoux pour tracter votre bassin en position neutre, puis vous rapprocher de vos cuisses. Pour les autres, on n'hésite pas à tendre les jambes. À chaque expiration, tout le monde, on va chercher à relâcher de plus en plus notre buste contre nos jambes et sentez cet étirement à l'arrière de vos cuisses. On fléchit les chevilles pour sentir aussi l'étirement dans les mollets. On peut aussi sentir l'étirement dans le dos. On relâche la tête, on respire. Et à chaque expiration, on essaie de passer un palier dans notre souplesse, d'aller un peu plus loin pour 2 respirations de plus ici. On inspire 4. Et on expire 8 et on relâche de plus en plus le buste. Laissez la pesanteur vous rapprocher de plus en plus vers le sol, vers vos jambes. Prochaine expiration, on serre les abdos et on déroule le dos de bas jusqu'en haut. On redresse la tête, le dos bien droit, on fixe un point droit devant soi. Cette fois-ci, on va venir en étirement actif. Donc à l'inspire, on se grandit, on allonge le dos. Et à l'expiration, on va plonger contre nos jambes. Cette fois-ci, en allongeant toujours le dos. Vous pouvez placer une main dans le dos pour vérifier que votre dos est bien plat. Les mains de chaque côté des jambes sur le bout des doigts. À chaque inspiration, on va chercher à se grandir davantage. Et à chaque expiration, le nombril se rapproche un peu plus de nos cuisses.
Ici, pour venir en étirement actif, je viens contracter mes quadriceps, les muscles à l'avant de mes cuisses, pour engager un réflexe dans mon cerveau qui va automatiquement relâcher un peu plus mes ischio-jambiers à l'arrière et peut-être me permettre d'aller un tout petit peu plus loin. Donc à chaque inspiration, je me grandis, je contracte les quadriceps et à chaque expiration, mon nombril cherche à me rapprocher un peu plus de mes cuisses. On allonge la nuque. Encore 2 respirations ici. Si jamais vous êtes assez proche de vos jambes ici, n'hésitez pas à lever un bras le long de l'oreille, puis l'autre, et tenir ici pour les 2 dernières. On rentre le ventre, on serre les abdos, on contracte les quadriceps. Et prochaine expiration, on redresse complètement le dos et on relâche les bras de chaque côté. Ici, je surélève mon genou gauche et je viens placer la malléole de ma cheville droite sous mon genou gauche. Je rapproche ensuite mon talon gauche devant mon genou droit. Pour les personnes plus souples, on n'hésite pas à placer le pied gauche par-dessus le genou droit en veillant bien à fléchir la cheville, éviter la posture d'entorse. Je fléchis ma cheville. Et à l'expiration ici, j'arrondis mon dos et je viens relâcher mon buste entre mes 2 genoux en direction du sol. Je respire et je viens sentir l'étirement dans mes hanches, au niveau des fessiers, sur le côté. Sûrement plus la hanche gauche que la hanche droite pour l'instant. On respire et à chaque expire, on passe un palier dans notre souplesse. On descend, va un peu plus loin. Encore 2 respirations ici. Et prochaine expiration, je déroule le dos et je me redresse vertèbre après vertèbre. Je viens retendre ma jambe gauche, puis ma jambe droite. Et je change de sens. C'est ma malléole de ma cheville gauche qui vient se placer sous mon genou droit et mon talon droit qui se place devant mon genou gauche. Ici, ce n'est pas une posture de tailleur, c'est vraiment cette position assez spécifique pour cibler les muscles profonds des hanches. Donc n'essayez pas de rapprocher vos pieds vers vous, gardez-les ici. On peut encore une fois placer le pied droit au-dessus du genou gauche si c'est accessible. Et à l'expiration, on arrondit le dos et on relâche le buste entre les 2 genoux vers le sol. Et cette fois-ci, on peut sentir l'étirement un peu plus dans notre hanche droite que la hanche gauche. On respire. Et à chaque expiration, on essaie de passer un palier dans notre souplesse. On va voir un peu plus loin à chaque expire. On relâche le buste. On laisse la pesanteur nous rapprocher du sol de plus en plus. Notre corps est lourd, notre tête aussi. Encore 2 respirations ici. Essayez de descendre encore un peu plus bas pour cette dernière expire. Et prochaine expiration, on redresse complètement et on déroule le dos. Cette fois-ci, j'écarte ma jambe droite à l'extérieur, puis ma jambe gauche. Les 2 jambes écartées au maximum, je fléchis mes chevilles. Et je vérifie que mon bassin est en position neutre. Si mes ischios sont très raides, j'aurai tendance à être légèrement en rétroversion avec mon bassin. Donc pour faciliter l'étirement, je vais plier mes genoux pour tracter mon bassin en position neutre. Pour les autres, on tend les jambes. À l'expiration, on arrondit le dos. Et on vient relâcher notre buste en direction du sol, jusqu'à sentir l'étirement à l'intérieur des cuisses. On respire, on relâche la tête. On vérifie que nos jambes sont bien restées en position neutre, qu'elles ne sont pas tombées vers l'intérieur avec nous. On redresse orteils et rotules vers le plafond. Et à chaque expiration, on va chercher à aller de plus en plus loin en étirement passif. J'hésite pas à arrondir le dos, relâcher de plus en plus mon buste. À chaque expiration, je relâche ma tête. Sentez cet étirement à l'intérieur de vos cuisses.
peut-être aussi à l'arrière des cuisses pour certaines personnes. On inspire 4 et on expire 8. Et à cette expiration, on essaie de descendre encore un peu plus bas, même si ce n'est qu'1 millimètre. Encore 2 respirations ici. Je passe un palier à chaque expire. Et prochaine expiration, je serre les fessiers, les abdos et je déroule mon dos vertèbre après vertèbre pour me redresser en position neutre. Cette fois-ci, étirement actif, j'inspire, je me grandis. Et à l'expiration, je plonge vers le sol, mais cette fois-ci en gardant mon dos droit. Je serre mes fessiers dans cet étirement actif pour relâcher légèrement mes adducteurs. Et je me rapproche de plus en plus du sol en gardant mon dos droit. Placez une main dans le dos si besoin pour vérifier que votre dos est toujours bien droit. Pour les personnes avec les ischios très raides, toujours, n'hésitez pas à garder les genoux pliés, même dans cet étirement actif. J'allonge mon dos. Et à chaque expiration, mon nombril cherche à se rapprocher un peu plus du sol. J'allonge ma nuque. Je peux rester sur le bout des doigts, les avant-bras au-dessus du sol. Je reste sur mes mains, le bout des doigts. Je continue d'engager mes fessiers. Et à chaque expiration, j'essaie de descendre un peu plus mon nombril au sol. Encore 2 respirations ici. Et à votre prochaine expiration, on serre les fessiers, les abdos et on se redresse, on recule les mains. On vient se replacer en tailleur, une jambe après l'autre ou les deux en même temps, peu importe. Si c'est accessible, si les genoux sont presque au sol, ici on va pouvoir basculer par l'avant pour venir à 4 pattes. Si ce n'est pas possible, on rapproche les 2 genoux l'un au-dessus de l'autre et on passe sur le côté. D'ici, on vient chercher notre axe, les épaules au-dessus des poignets et les hanches au-dessus des genoux. Je repousse le sol et je déverrouille mes coudes. Pour ceux ou celles qui ne sont pas familières avec cette expression, déverrouiller ses coudes, ça veut dire que je fais une légère flexion lorsque je suis hyperlaxe. Regardez mes coudes ici, par exemple, je suis hyperlaxe, j'ai une capacité d'extension qui va au-delà de la congruence de mon articulation. Donc, dans ce cas-là, pour protéger mon articulation, au risque de créer de l'arthrose avec le temps, je vais préférer déverrouiller. Donc, je fais une légère flexion. C'est quelque chose qui prend du temps, surtout quand on a l'habitude de faire du yoga avec les coudes en hyperextension. On n'a pas du tout l'habitude de les plier et parfois, il faut répéter. Et avec le temps, ça finit par rentrer. Je le sais, j'ai mis beaucoup de temps à m'y mettre. Donc, on continue à repousser le sol, déverrouillez bien vos coudes. Et d'ici à votre prochaine inspiration, on va creuser le bas du dos, puis le milieu du dos, puis le haut du dos et on regarde le plafond. On vient chercher cet étirement dans nos abdos, la contraction dans le dos. Expire, on arrondit le haut, le milieu, le bas, on regarde le nombril, on contracte les abdos, on étire les muscles le long de la colonne. Et on continue. Inspire, on creuse de bas jusqu'en haut. Je dissocie chaque partie de ma colonne. Je regarde le plafond. Expire, j'arrondis le haut, le milieu, le bas. Je regarde mon nombril. Dernière fois. Inspire, je creuse de bas jusqu'en haut. Et je regarde le plafond. Expire, j'arrondis le haut, le milieu et le bas. Je regarde mon nombril. Je redresse le dos bien droit, comme si le sommet de mon crâne était attiré par l'avant du tapis. Et d'ici, je crochette mes orteils et je vais pousser mes fesses sur les talons. J'avance un petit peu plus mes mains vers l'avant. Et d'ici, on plie les coudes et on essaye de venir toucher le sol avec la pointe du coude. Donc, je viens chercher cette rotation externe dans mes épaules. Rotation externe au niveau de l'humérus, au niveau de l'épaule ici. Donc, je tourne mon creux du coude vers le plafond et ma pointe du coude vers le sol. Une fois en place, je sens cette contraction dans mes épaules. Souvent, ce n'est pas très familier comme mouvement, donc ça peut trembler un petit peu.
À l'expiration, on repousse les fesses au plafond, mais on continue de chercher, trouver cette rotation externe dans les épaules. Je continue de tourner, pointe du coude vers le sol, creux du coude vers l'avant. Je relâche ma tête, je regarde entre mes pieds, je repousse le sol. Essayez d'éloigner votre sommet du crâne du tapis. Puis on vient plier un genou après l'autre. On respire. On vient créer du mouvement dans nos chevilles, nos genoux, nos hanches. Et on relâche un peu plus les mollets. On repousse les talons au sol. On se stabilise. On essaye de sentir cet étirement dans les mollets. On repousse toujours le sol. Et d'ici, regardez entre vos mains. Puis venez faire de petits pas jusqu'à l'avant du tapis. Un pied après l'autre. On avance tout doucement. Si besoin, je plie les genoux. Mais j'essaie vraiment de faire cet effort d'amener les pieds jusqu'à mes mains. J'écarte les pieds, largeur du bassin. Je relâche la tête. Si mes mains ne touchent pas le sol, toujours, je plie mes genoux pour pouvoir toucher le sol. Je respire et je sens cet étirement à l'arrière de mes cuisses. À chaque expiration, je vais essayer soit de tendre un peu plus mes genoux s'ils sont pliés. Si mes jambes sont tendues, je cherche à rapprocher de plus en plus le sommet de mon crâne en direction du sol. Le poids du corps réparti sur toute la surface du pied, des pieds. On respire. Et d'ici, je plie mes genoux. Et à l'expiration, je vais dérouler mon dos, vertèbre après vertèbre, pour me redresser en posture debout. Je fixe un point devant moi. Je viens chercher mon axe, épaule au-dessus du bassin, bassin au-dessus du milieu des pieds. Les genoux déverrouillés, ici aussi, pour la même raison. Je repousse le sol, j'imagine comme un fil qui me tire du sommet du crâne vers le plafond. D'ici, on va basculer le poids du corps sur la jambe droite. Déverrouiller le genou droit. 3 options pour la posture de l'arbre. Soit je reste sur le gros orteil du pied gauche et je descends mon talon gauche sur ma cheville droite. Et ici, déjà, je peux avoir un début de sensation d'équilibre. Si je veux aller un peu plus loin, je peux aussi placer le pied sur mon mollet droit ou sinon à l'intérieur de ma cuisse. Pour conserver mon pied sur la cuisse, je viens créer une contre-force entre le pied et la cuisse pour maintenir le pied en place. Je fixe un point droit devant. Essayez de sentir comment ça se passe un petit peu au niveau de votre cheville, de votre pied droit qui est au sol. Si vous avez tendance à basculer un peu trop vers la droite, si vous perdez votre équilibre vers la droite, dans ces cas-là, enfoncez votre gros orteil du pied droit au sol. Si c'est à l'inverse, vous avez tendance à tomber vers la gauche, donc sur la voûte interne, remettez du poids sur la voûte externe. Et surtout, gardez toujours vos orteils bien en contact avec le sol. On fixe un point droit devant, on serre les fessiers pour écarter le genou gauche vers l'extérieur et stabiliser le bassin à droite. On se grandit, on aspire le nombril à la colonne, on peut placer les mains à la poitrine, on respire. Et si jamais c'est trop facile, on peut aussi cacher ses yeux. Je cache mes yeux et je tiens 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et je relâche les bras. Et tout doucement, je repousse le sol avec ma jambe droite pour redéposer délicatement mon pied gauche au sol. Même chose de l'autre côté, je bascule le poids sur ma jambe gauche, je déverrouille mon genou, je lève le genou droit, soit même chose, je dépose mon gros orteil au sol avec le talon sur la cheville gauche, sinon le pied droit sur le mollet ou à l'intérieur de la cuisse. Même chose ici, contre-force du pied et de la cuisse, l'autograndissement, sommet du crâne vers le plafond et le gros orteil enfoncé dans le sol. Je fixe un point droit devant. Les mains à la poitrine ou en cactus, peu importe. Le dos droit, je me gaine, je respire, je serre les fessiers. Une nouvelle fois, si c'est facile de rester dans cet équilibre-là, je peux aller un peu plus loin et venir cacher mes yeux pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,
2, 1, et je relâche les bras de chaque côté du corps. Je repousse le sol avec ma jambe gauche pour redéposer délicatement le pied droit à côté du pied gauche. Je fixe un point droit devant moi et je vais basculer le poids du corps sur ma jambe droite. Je vais reculer le pied gauche vers l'arrière du tapis. Je descends le talon au sol. Si votre talon n'est pas au sol, c'est que vous êtes allé trop loin vers l'arrière avec la jambe gauche, donc ravancez le pied. Je fléchis mon genou droit, je fixe un point droit devant et je peux lever les bras le long des oreilles. Vérifiez bien que vos deux pieds sont bien écartés largeur du bassin, que vous pouvez voir votre gros orteil à l'intérieur du genou droit. Évitez que votre genou tombe vers l'intérieur. On se grandit, toujours cette sensation d'autograndissement. On respire, on fixe un point droit devant. Je renforce ma cuisse droite et je sens l'étirement dans mon mollet gauche. Je rentre le ventre, je descends mes côtes. Encore 2 respirations ici. Posture du guerrier 1. Puis je vais redescendre mes mains sur mon bassin. Les mains sur le bassin, je vais chercher à rétroverser le bassin. Donc je serre mes abdos et mes fessiers. J'imagine que mon bassin ici est un verre d'eau et que je veux renverser de l'eau vers l'arrière. Je rétroverse mon bassin pour cibler mon psoas. La sensation d'étirement du psoas se trouve dans l'aine gauche. Donc sentez cet étirement. Continuez de rétroverser le bassin. Fixez un point droit devant et surtout continuez à respirer. On continue de se grandir. Serrez les fessiers pour la rétroversion. Sentez la cuisse droite peut-être qui commence à brûler un petit peu. Et tout doucement à l'expiration, je vais relâcher mes mains au sol. Donc mon buste se fléchit en direction du sol. Et je relâche délicatement mes mains de chaque côté du pied droit. Je tends ma jambe droite, même si on ne peut pas la tendre complètement. On peut toujours garder une petite flexion dans le genou. Ou si vous avez vos briques, vous pouvez attraper les briques et comme un prolongement des bras pour toucher le sol. Okay, on fait en fonction de soi. Ici, on allonge le dos et à chaque expiration, on va essayer de se rapprocher un peu plus de notre jambe droite. Les genoux sont déverrouillés et on sent cet étirement à l'arrière de la cuisse droite. On relâche la tête, on allonge la nuque, on respire. Et à chaque expiration, on cherche à passer un palier dans notre souplesse. À rapprocher le sommet du crâne de plus en plus vers notre pied droit. Encore 2 respirations ici. Puis d'ici, je fléchis le genou droit. Je vais replacer mes bras le long du corps. Et à l'expiration, ici, je repousse le sol avec ma jambe droite pour me redresser complètement en guerrier 1. On va ensuite basculer le poids du corps sur la jambe droite. Je fléchis le genou droit, mon genou dépasse mon pied et mon pied gauche à l'arrière se décolle du sol et en un pas, délicatement, je ramène le pied gauche à côté du pied droit. Même chose de l'autre côté, je bascule le poids du corps sur ma jambe gauche et je fais glisser mon pied droit comme sur un rail pour conserver les 2 pieds écartés largeur du bassin et je dépose mon talon droit dans le sol ici à l'arrière. Je fléchis le genou gauche, je me grandis, sommet du crâne attiré vers le plafond et je peux lever les bras le long du corps. Guerrier 1, je relâche mes épaules, je rentre mon ventre, nombril attiré par la colonne. Et je viens renforcer ma cuisse gauche et étirer mon mollet droit. Je respire. Je me grandis. Dernière respiration ici. Et je relâche mes mains de chaque côté sur mon bassin. Une nouvelle fois, je cherche cette rétroversion du bassin. J'envoie de l'eau vers l'arrière avec mon bassin. Je respire, je vérifie que mon genou gauche n'est pas tombé vers l'intérieur.
Je dois voir mon gros orteil à l'intérieur du genou. Je continue d'engager mes fessiers, mes abdos pour chercher cette rétroversion du bassin. Et du coup, cet étirement de l'aine droite du psoas, dans l'aine droite. Puis je vais fléchir dans mes hanches pour rapprocher mon buste au-dessus de ma jambe gauche et redéposer délicatement les mains de chaque côté du pied gauche. Je tends ma jambe gauche. Encore une fois, si besoin, je peux prendre mes briques et les placer sous mes mains. Je déverrouille bien mes genoux. J'allonge ma colonne vertébrale et à chaque expiration, je vais chercher à me rapprocher un peu plus de ma jambe gauche. Je sens l'étirement à l'arrière de ma cuisse gauche, sûrement toujours aussi dans mon mollet droit. Et à chaque expiration, j'essaie de passer un palier dans ma souplesse. Je rapproche un peu plus le sommet de mon crâne en direction de mon pied gauche. D'ici, je remonte sur le bout des doigts et je vais fléchir le genou gauche pour amener le genou au-dessus du pied. Je replace les bras le long du corps et je repousse le sol avec ma jambe gauche pour redresser mon buste, épaule au-dessus du bassin. Je fixe un point droit devant et d'ici je bascule le poids du corps sur ma jambe gauche pour essayer de sentir mon pied droit qui va se décoller du sol et délicatement je ramène le pied droit à l'avant du tapis. On fixe un point droit devant, je déverrouille mes genoux et à l'expiration j'arrondis mon dos, le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos et je relâche les mains au sol, je relâche la tête, posture de la pince une nouvelle fois. J'essaye de plus en plus de repousser mes fesses au plafond, le sommet du crâne vers le sol. Je respire. D'ici, je bascule le poids du corps sur ma jambe gauche et je recule mon pied droit à l'arrière du tapis, loin derrière, pour déposer le genou droit au sol. Ici, je pousse mon bassin vers le sol et mon genou gauche est aligné au-dessus du pied gauche. Pied gauche et genou droit écartés largeur du bassin. Je pousse le bassin dans le sol pour sentir l'étirement à l'avant de ma cuisse droite. Je vais repousser le sol avec ma jambe gauche pour me redresser complètement, puis lever les bras le long des oreilles si c'est accessible, sinon les mains à la poitrine. Je fixe un point droit devant et à chaque expiration, je repousse un peu plus mon bassin vers le sol. Je respire. Sentez l'étirement à l'avant de la cuisse droite. Et je relâche les mains de chaque côté du pied gauche. D'ici, je vais basculer mon bassin vers l'arrière pour aligner ma hanche droite au-dessus du genou droit et chercher à tendre ma jambe gauche. Je lève les orteils du pied gauche vers le plafond pour étirer aussi mon mollet. Je peux mettre mes mains plat au sol si c'est accessible. Sinon, encore une fois, si je n'arrive pas à tendre ma jambe gauche, je peux prendre mes deux briques et les placer sous mes mains. Même chose ici, j'inspire, j'allonge le dos. Et à l'expiration, je plonge en direction de ma jambe gauche. Mes coudes se rapprochent de plus en plus vers le sol. Et je sens cet étirement à l'arrière de ma cuisse gauche. Remettez bien votre bassin dans l'axe. Vérifiez que vous n'êtes pas parti un peu trop vers la droite avec le bassin. On remet la hanche droite au-dessus du genou droit. Et on respire. À chaque expiration, on passe un palier. On redescend un peu plus bas. Et prochaine inspiration, ici on se redresse. Je vais rapprocher le pied gauche vers moi pour le plaquer au sol. Puis je repousse mon bassin vers l'avant. D'ici, je vais écarter mon pied gauche à l'extérieur et placer ma main gauche à l'intérieur du pied. Posture du lézard. Je repousse le bassin vers le sol ici aussi. Et si c'est accessible, je n'hésite pas à descendre sur mes avant-bras. Sinon, je reste sur les mains. On a deux options, on fait en fonction de soi et de ses capacités. Ici, je veux sentir l'étirement à l'avant de ma cuisse droite, l'intérieur de ma cuisse gauche et mon fessier gauche. Je respire.
Et à chaque expiration, je relâche de plus en plus mon buste, mon bassin vers le sol. Je respire. Je passe un palier à chaque expiration. Je garde bien mon pied gauche à plat au sol. Ne restez pas sur la voûte externe. Enfoncez bien le gros orteil au tapis. Puis on va redresser sur les mains, une main après l'autre. Je remonte. D'ici, je crochette les orteils. Je monte ma jambe droite au-dessus du sol. Les mains à l'avant du pied gauche. Et une nouvelle fois, je bascule le poids du corps sur ma jambe gauche jusqu'à ce que le pied droit se décolle du sol et que je puisse ramener mon pied à l'avant du tapis. Même chose de l'autre côté, je bascule le poids du corps sur ma jambe droite et je recule le pied gauche loin derrière. Je fléchis le genou droit aligné au-dessus du pied droit et je descends le genou gauche au sol. J'étends le dessus du pied gauche, je pousse le bassin vers le sol et j'écarte pied droit et genou gauche largeur du bassin. Ici, je repousse le sol avec ma jambe droite pour redresser mes épaules au-dessus du bassin. Je peux lever les bras le long des oreilles, sinon les mains à la poitrine. Je respire, je me grandis, j'allonge le sommet du crâne vers le plafond et je sens cet étirement à l'avant de ma cuisse gauche. Je respire, je relâche mes épaules, même si mes bras sont le long des oreilles. Je crée de l'espace entre mes oreilles et mes épaules. Position neutre. Je ne cherche pas non plus à forcer à descendre mes épaules vers le bas. Prochaine expiration, je redescends les mains au sol de chaque côté de mon pied droit et je repousse mon bassin vers l'arrière. J'aligne ma hanche gauche au-dessus du genou gauche et je tends ma jambe droite. Orteil vers le plafond. Je sens cet étirement à l'arrière de ma cuisse droite. Je respire, j'allonge mon dos. Et à chaque expiration, je vais essayer de rapprocher mon buste contre ma jambe droite. N'hésitez pas, encore une fois, si vous avez du mal à toucher le sol avec la jambe tendue ou si tout simplement vous n'arrivez pas à tendre la jambe, à prendre vos briques et placer les briques sous vos mains de chaque côté. On respire, on allonge le dos. Et à chaque expiration, on voit si on peut se rapprocher un peu plus de notre jambe en pliant nos coudes. Prochaine inspiration, on redresse. On écarte les briques sur le côté si on en a eu besoin. On rapproche le pied droit vers nous pour le plaquer au sol, puis on repousse le bassin vers le tapis. Cette fois-ci, j'écarte mon pied droit à l'extérieur pour avoir mes deux mains à l'intérieur du pied. Genou droit toujours au-dessus du pied droit, la jambe gauche toujours loin derrière. Et si c'est accessible, on peut descendre sur les avant-bras pour sentir une nouvelle fois l'étirement à l'avant de la cuisse gauche, dans la hanche droite, fessier droit. On respire. Et à chaque expiration, on essaye de descendre un peu plus bas, d'accentuer l'étirement. On allonge le dos de plus en plus. Prochaine expiration, on redresse sur les mains. Et d'ici, cette fois-ci, je vais reculer ma jambe droite à l'arrière. Je fais glisser sur le tapis et je redescends mes genoux au sol. D'ici, je vais repousser mes fesses sur les talons et relâcher mon front au sol. Posture de l'enfant, je peux soit garder les bras le long des oreilles ou alors le long du corps. J'essaie de pousser mes fesses sur les talons de plus en plus, d'allonger mon dos. Je respire. On reprend son souffle. On allonge le souffle, on allonge l'expire. Et d'ici, je replace mes mains à l'avant du tapis. Je remonte. On
va envoyer les pieds sur un côté, les fesses de l'autre pour s'asseoir. Donc on s'assoit, on vient placer ici les genoux pliés, les pieds écartés largeur du bassin, avec les orteils bien en contact avec le sol. Je vais envoyer mes mains à l'arrière, les doigts vers l'arrière. Okay. Ici, je vais chercher à repousser le sol avec mes pieds et mes mains pour lever le bassin le plus haut possible. Je lève, je lève, je lève. Pensez à déverrouiller vos coudes. Repoussez le sol. On serre les fessiers pour lever le bassin un peu plus haut. On respire. On garde bien les genoux écartés largeur du bassin. Les orteils toujours en contact avec le sol. Je continue de serrer les fessiers. Sentez ce renforcement dans vos bras, dans vos cuisses. L'étirement dans vos pectoraux, à l'avant, au niveau de la poitrine. Encore 2 respirations ici, on tient. On continue de pousser, 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 serrer les fessiers. Et prochaine expiration, je redescends délicatement les fesses au sol. Je redescends les fesses. Je peux secouer un peu mes poignets ici. Placez ensuite les bras parallèles au sol, fixez un point droit devant. Allongez le dos au maximum. Et on va reculer un peu plus le buste vers l'arrière en gardant bien le dos droit jusqu'à sentir l'équilibre qui va nous permettre de lever les pieds au-dessus du sol. On a 3 options, soit on garde les pieds juste au-dessus du sol, soit on place les tibias parallèles au sol, ou sinon on tend complètement les jambes, orteils vers le plafond. On fixe un point droit devant soi, on rentre le nombril à la colonne, on respire et on tient. Sentez cet engagement à l'avant des cuisses et dans les abdos. On renforce ici à la fois le dos, qui nous permet de nous grandir, et les abdos, ainsi que l'avant des cuisses. Encore 2 respirations ici, on tient tout le monde. Et prochaine expiration, je fléchis les genoux et je redescends mes pieds au sol. Je vais avancer un peu mes pieds à l'avant. Écarter les pieds largeur du bassin. J'attrape un gros ballon imaginaire. Et à l'expiration, ici, j'arrondis mon dos et je déroule tout doucement, vertèbre après vertèbre, pour venir déposer mon dos sur le tapis. J'essaie vraiment de contrôler la descente. Mes pieds restent bien en contact avec le sol. Et tout doucement, je descends ma tête sur le tapis. On va remonter. Si vos orteils ne touchent plus le sol, on recule un peu les pieds. Ici, je serre mes abdos. Je plaque le bas du dos au sol. J'essaye de monter déjà ma tête, puis mes épaules, puis le milieu du dos, puis le haut du dos et je me redresse complètement. Je fixe un point devant moi. Encore une fois, j'expire et je descends tout doucement. Essayez de sentir chaque vertèbre se déposer au sol. Ici, je sens le bas du dos. Puis, je sens tout doucement l'arrière de mon nombril, les thoraciques. Puis mes omoplates, mes épaules et enfin ma tête. Encore une fois, j'aspire le nombril à la colonne. Et je monte la tête, les épaules, les omoplates, les thoraciques et je remonte complètement. Dernière fois, je reste au sol cette fois-ci. Je descends, je rentre le ventre, aspirer le nombril à la colonne. On descend tout doucement, vertèbre après vertèbre. On descend le bas du dos, le milieu, le haut et on relâche la tête. Super. D'ici, on va rapprocher les pieds vers nous. Les pieds écartés largeur du bassin, les bras le long du corps. À votre prochaine expiration, on va repousser le sol avec les pieds et les épaules pour lever le bassin le plus haut possible. On va rapprocher les omoplates l'une contre l'autre.
comme si vous vouliez rouler vos bras sous vos épaules. On repousse le sol avec les pieds, toujours, les épaules. On serre les fessiers. Si vous pouvez entrelacer les doigts, n'hésitez pas. Et poussez les poings dans le sol pour vous redresser encore plus haut. Continuez à serrer les fessiers. Gardez les genoux écartés largeur du bassin. Fixez un point au plafond. On respire, on vient étirer les abdos, renforcer les cuisses. Encore 2 respirations ici, on tient. Continuez à pousser le sol. On lève, on lève, on lève. Serrez les fessiers, bombez la poitrine. Et prochaine expiration, on redescend tout doucement les vertèbres au sol. On écarte les omoplates et on redescend tout doucement. D'ici, on vient placer la cheville droite sur le genou gauche et on va chercher à écarter le genou droit vers l'extérieur. On attrape ensuite l'arrière de la cuisse gauche ou le tibia. On fléchit notre cheville droite, puis on va à chaque expiration rapprocher la cuisse gauche vers nous. On veut la tirer vers nous et en même temps éloigner le genou droit vers l'avant du tapis pour sentir l'étirement dans notre hanche droite. On respire. Et à chaque expiration, on passe un palier. On essaie d'aller un peu plus loin. Encore 2 respirations ici. J'essaie de tirer la cuisse de plus en plus contre mon buste, d'éloigner mon genou droit vers l'avant du tapis. Sentir cet étirement dans ma hanche droite. Et prochaine expiration, je redescends le pied gauche au sol, puis le pied droit. Et je change de sens. Ma jambe gauche sur le genou droit, le genou gauche écarté à l'extérieur. Et je rapproche ma cuisse droite vers l'abdomen. J'entrelace mes doigts sur la cuisse droite ou mon tibia. Et à chaque expire, je tire ma cuisse droite contre moi et j'éloigne mon genou gauche vers l'avant du tapis pour sentir l'étirement dans ma hanche gauche. Une nouvelle fois, fléchissez bien votre cheville gauche, évitez la posture d'entorse. On respire. Encore 2 respirations ici. À essayer de passer une étape dans votre souplesse à chaque expiration. Et prochaine expiration, on redescend le pied droit au sol. Et on attrape le genou gauche à la poitrine. On va tendre la jambe droite sur le tapis et attraper notre genou gauche avec la main droite. Le bras gauche, lui, s'écarte à l'extérieur. À l'expiration, on va repousser notre genou vers la droite en direction du sol. L'épaule gauche reste en contact avec le sol et on regarde vers la gauche. Ici, on vient chercher cette torsion dans notre dos. Le genou gauche cherche à s'éloigner de plus en plus de notre épaule gauche. On respire. Garde bien la jambe droite tendue. Et à chaque expiration, le genou gauche se rapproche un petit peu plus du sol. Encore 2 respirations ici. On inspire 4. Et on expire 8. Et on passe un palier. On essaye d'aller un peu plus loin. Prochaine expiration, on redresse, on serre les abdos. On redépose la fesse gauche sur le tapis. On tend la jambe gauche au sol. Et on attrape le genou droit à la poitrine avec la main gauche. Le bras droit s'écarte à l'extérieur. Et à l'expiration, on va repousser notre genou vers la gauche en direction du sol. Et le regard à droite. À chaque expiration, le genou se rapproche un peu plus du sol, vers la gauche. Notre épaule droite reste bien en contact avec le sol. On respire.
On éloigne de plus en plus notre genou droit de notre épaule droite. On vient chercher cette torsion dans le dos, 2 respirations de plus. Et à notre prochaine expiration, on serre les abdos et délicatement on redépose la fesse droite au sol. On attrape les 2 genoux à la poitrine et on vient placer les mains sur les genoux. Ici, on va dessiner un cercle avec nos 2 genoux en même temps pour venir masser le sacrum et les lombaires sur le sol. On respire. On change de sens. Puis on relâche les pieds au sol et on va étendre nos jambes sur le tapis pour la posture finale de relaxation, Shavasana. Les pieds écartés, n'hésitez pas à vous couvrir si besoin. Les bras le long du corps. Vous pouvez fermer les yeux si vous le souhaitez. On relâche les orteils, la plante des pieds. Sentez le contact du sol à l'arrière de vos talons. Puis sentez la relaxation s'enrouler tout autour de vos chevilles, tout autour de vos mollets, tibias, pour rejoindre vos genoux. Relâchez les genoux et sentez la relaxation s'enrouler tout autour de vos cuisses, tout autour de vos hanches, pour rejoindre vos fessiers. Relâchez les fessiers dans le sol. Vos jambes sont totalement détendues. Oubliez-les. Étendez votre dos sur le tapis. Puis sentez la relaxation s'enrouler tout autour de votre abdomen. Longez votre colonne, puis s'enrouler tout autour de votre thorax pour rejoindre vos épaules. Votre buste est totalement détendu. Oubliez-le. Relâchez les doigts, la paume de vos mains. Puis sentez la relaxation s'enrouler tout autour de vos poignets, tout autour de vos avant-bras, vos coudes, vos bras, pour rejoindre vos épaules. Vos bras sont totalement détendus. Oubliez-les. Puis relâchez la nuque et remontez la relaxation jusqu'au sommet de votre crâne. Desserrez les dents, relâchez les joues et détendez la zone entre vos sourcils. Votre corps est totalement détendu. Oubliez-le un instant. Puis vous pouvez reprendre conscience petit à petit des mouvements dans votre corps, en bougeant vos orteils, vos doigts,
votre tête. Vous pouvez vous étirer si vous le souhaitez. Et quand vous vous sentirez prête ou prêt, vous pourrez tourner sur un côté et vous aider du bras opposé pour vous redresser en posture assise. On reprend notre posture initiale. On peut fermer les yeux si on le souhaite. On fait un scan de notre corps, des pieds jusqu'à la tête. Peut-être sentir une différence physique entre le début et la fin du cours. Puis l'on prend un instant pour se remercier soi-même et son corps pour nous avoir permis de pratiquer le yoga aujourd'hui. Et merci à toutes et à tous.